connaissez pas, mais vous le jugez de ceci. Même votre cœur n'est pas correct devant Dieu. Vous avez des difficultés maintenant à cause de cela. Cet enfant est déjà là. On ne peut plus refaire cela. Pourquoi ne pas seulement pardonner? Combien de fautes Dieu vous a-t-il pardonné? Comment? Alors, pourquoi vous ne voulez pas pardonner votre ami? Ça, c'est l'orgueil. Dû à la colère, je l'avais même maudit. J'avais dit, rien ne marchera pour lui et il ne le sait pas. Vous l'avez maudit, disant que rien ne marche dans sa vie. C'est-à-dire, même l'enfant est aussi sous la malédiction. À cause de vous. Qui souffre maintenant? Est-ce lui ou vous? Dites-nous, qui souffre maintenant? Voyez-vous, nous jugeons par l'apparence. Dieu regarde le cœur. Voilà, lui souffre. L'enfant souffre et elle souffre aussi. Révoquez ces paroles maintenant. Vous devez le faire. Agenouillez-vous, vous devez les révoquer. Parlez, s'il vous plaît. Révoquez ces paroles. Tout ira bien maintenant. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Vous deux, pasteurs, les femmes, s'il vous plaît, allez pour la délivrance. Merci. Ça ira. Ne parlez plus de ce problème. Permettez que Dieu prenne le contrôle. Oui. Prophète, je suis ici pour la réconciliation et demander pardon à mon mari parce que je l'avais aussi maudit. Pourquoi l'avez-vous maudit? À cause de la mésentente et des disputes dans la maison. Devez-vous maudire à cause des disputes? J'étais très en colère et c'était un problème de famille. Vous ne pouvez pas dire cela, vous êtes chrétienne. Oui, Alors, pourquoi maudire votre mari? Qu'avez-vous dit? j'avais dit que les chauffeurs allaient le remettre à sa place. Pardon? Les chauffeurs des tracks vont le remettre à sa place. Avez-vous entendu? Les chauffeurs des tracks vont le remettre à sa place. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La majorité des chauffeurs volent et quand ils vont en dehors du pays, ils ne reviennent pas en moins de 2 mois. Voilà. Que pensez-vous maintenant? Est-ce normal? Non, ce n'est pas normal. Agenouillez-vous et demandez pardon. Mettez-vous, s'il vous plaît. Agenouillez-vous et demandez pardon. Révoquez toute parole négative que vous avez prononcée contre lui et ses affaires, et aussi contre votre propre famille. Allez-y. Que les tracts fonctionnent normalement parce que c'est dans cette affaire qu'il est appelé. Bénis cela. Je bénis tous les tracts, je bénis tous les contrats, ainsi que les chauffeurs, et ils ne voleront plus. Marlene Akamon est le pasteur. Voilà. Allez pour la prière. Merci beaucoup. Ça ira. Ça ira. S'il vous plaît, soyons maintenant prudents. Marlene Ackerman et vous, pasteur, priez pour le mari. Vous, femmes avec beaucoup de cheveux, passez devant. Savez-vous que ceci est un grand travail? Ça demande beaucoup. Parlez. Prophète, je sais que je suis la cause de mes problèmes et j'ai fait du mal à mon mari. Parce que je n'aime plus mon mari, j'ai peur de lui et je l'ai maudit. Je prie même que Dieu puisse le punir. Il me tape comme un enfant. Il le fait même en présence de mes enfants. Il dit qu'il continuera à me taper jusqu'à ce que je ferai ce qu'il veut. Prophète, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Où est votre mari? Il ne veut pas venir à l'église et il a même dit que je dois aussi arrêter de venir ici. Mais c'est l'Église qui peut vous aider s'il pouvait le savoir. S'il pouvait seulement le savoir. Alors,
qu'est-ce qu'on peut faire ici? Parce que l'un des partenaires n'est pas là. Combien d'enfants avez-vous? J'en ai 2. À cause des enfants, vous ne pouvez pas divorcer. Aimez-le. Demandez à Dieu de vous donner l'amour. Ça va? Parce que si vous n'avez plus d'amour pour lui, je vous vois dans une chaise roulante. Refusez d'être dans une chaise roulante, ça va? Y a-t-il un pasteur disponible? Pasteur Nomtandazo, allez prier. Vous êtes de retour. Qui est celui-ci? C'est mon mari. Pardon? C'est mon mari. Vous l'aimez? Vous l'aimez? Donnez-lui un baiser. Qu'est-ce qui était arrivé? Qu'est-ce qui était arrivé à votre femme? Elle a demandé pardon. Elle a demandé pardon. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle est délivrée. D'accord. Êtes-vous bien maintenant? Tenez-vous debout. Allez-vous le respecter? Oui. Ne lui donnez plus un horaire pour le sexe. Allez le faire cette nuit. Plus d'horaire maintenant. Vous, peuple, vous permettez à Satan de vous contrôler. Je vous le dis. Oui, vous qui êtes au milieu. Oui, venez ici. Pourquoi avez-vous maudit votre mari? J'avais maudit mon mari parce que Continue. Pourquoi? nous avons un problème dans la maison et nous ne couchons plus ensemble. Ça fait combien de temps que vous ne couchez plus ensemble? Depuis l'année passée au mois d'octobre. Donc ça fait presque 12 mois. Pas de sexe. Pas du tout et nous habitons ensemble. Venez, monsieur. Vous qui êtes marié, pensez-vous que ceci est normal? Mais ça arrive. Ou voulez-vous que votre mari aille pour le sexe? Ce n'est pas moi qui refuse de coucher avec lui. Alors, c'est lui. Je ne sais pas ce qui se passe. Il ne dit rien et je ne dis rien non plus. Pourquoi ne lui demandez-vous pas de coucher avec vous? Je me souviens lui avoir demandé au mois de janvier cette année, mais il ne m'a rien dit du tout. Quel est le problème, monsieur? Êtes-vous devenu impuissant ou comment? Non, Avez-vous un problème avec votre organe génital? non, il y a toujours un problème quand il s'agit de coucher ensemble. Avec elle? Oui, Quel problème? des fois je me sens froid. Froid. Oui, Vous sentez cela dans votre corps? si on peut bien commencer, mais ça finit mal. Et des fois, mon organe génital chatue. Quand je lui demande, elle ne dit rien. Mais quand je vais ailleurs, il n'y a rien de pareil. À cause de cela, je prenais d'autres femmes. Ces problèmes avaient commencé depuis l'année passée. Lorsque vous allez dehors, votre organe fonctionne. Oui, ça fonctionne. Avec une autre femme, ça fonctionne. Mais avec la vôtre, il n'y a rien. C'est vraiment un problème. Avec une autre femme, l'organe fonctionne. Avec sa propre femme, non. Quand vous entrez dans votre maison, vous avez froid. Oui, je peux en avoir envie, mais Juste après avoir commencé. on finira par se quereller. Mais comment? À peine commencé, vous devenez faible. Comment? Et qu'est-ce que vous faites après? Vous le blâmez? Oui, je le blâmais, mais j'ai réalisé par après qu'il devait y avoir un problème. Voilà. Parce qu'ailleurs, ça fonctionne. Il n'y a rien de mal avec l'organe. Voyez-vous, c'est vous qui avez forcé votre mari d'aller ailleurs. Voilà, le problème est ici. Le problème est en elle. Celle-ci. Avez-vous vu là où il y a le problème? Amenez-la dehors. Pasteur, soulevez-la. Allez la délivrer. Oui. Soulevez-la et amenez-la dehors. C'est l'esprit d'une grand-mère. C'est une grand-mère, voyez-vous? C'est une grand-mère. Comment peut-il coucher avec elle? Elle a plus de 120 ans. C'est la grand-mère qui était dans la chambre à coucher. Elle ne voulait que dormir. Ne la touchez pas. Voyez-vous? Voyez-vous?
Oui. Prophète, ce que je voudrais dire, qu'on n'a pas la paix dans la maison. C'est le même esprit. Et aussi à cause des enfants. J'ai un enfant et elle a 2 enfants. Mais elle n'aime pas mon enfant. Mais vous aimez ces enfants. Oui, parce que l'une de ses filles habite avec nous. Mais j'ai commencé aussi à détester cet enfant. Non, 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 non. Ce n'est pas bien. Vous êtes le père. Vous êtes leur père. Vous devez les garder tous. Si vous les gardez tous, cet esprit ne va plus contrôler votre foyer. C'est pourquoi le but était de détruire. Bien qu'elle avait eu ses enfants ailleurs, cet esprit ne veut pas qu'elle ait un homme dans sa vie. C'est un esprit d'une vieille femme qui veut qu'elle soit seule. Alors allez voir ce qui va se passer. Dieu vous a pardonné. Merci. Aimez tout le monde. Ils sont tous vos enfants. Merci. Oui, s'il vous plaît. Venez ici. Votre femme est mal à l'aise. Elle ne veut pas que vous puissiez parler. Ne vous en faites pas, elle ne va pas vous divorcer. Merci beaucoup, prophète. Madame, est-il votre mari? Venez. Ce que je peux dire, j'ai perdu ma vision. D'accord? Je n'ai plus de direction. Oui. Ça fait 18 ans que nous sommes ensemble. Félicitations. Mais ma femme et moi n'avons jamais été en paix. Durant ces 18 ans, Durant 18 ans. À chaque fois qu'on veut parler de quelque chose, elle me dit toujours qu'elle ne veut pas en parler. elle ne veut pas discuter avec vous. Oui. Quand elle m'a dit que vous avez demandé au marié de venir, j'avais sursauté de joie parce que je priais pour ça. Très souvent, dans mes prières, je demandais à Dieu de nous envoyer quelqu'un qui pourra nous aider à résoudre nos problèmes. Amen. Je lisais très souvent le livre de Job 23, versets 1 à 10, et le psaume 51, versets 1 à 4. Ceci était ma prière chaque jour. Alors quand elle m'avait demandé de venir ici aujourd'hui, Si, j'avais dit Dieu merci, c'est la réponse à ma prière. Et je suis aussi affecté par le même problème que mes frères ont aussi partagé ici concernant le sexe. Et nous nous disputons chaque jour dans la maison. Nous nous disputons comme vous n'avez pas idée. à votre âge, À mon âge, des fois il m'arrivait même de la taper, très sérieusement. il ne faut pas la tabasser, c'est un esprit. Et tous ces problèmes concernant le sexe ont causé beaucoup de troubles. Je suis sûr qu'elle était en train de me tromper. Des fois, quand je suis au Zimbabwe, elle amène d'autres hommes dans notre maison. Non, s'il vous plaît. Mais parce que je l'aime de tout mon cœur, voilà pourquoi nous sommes encore ensemble et chaque jour, je tiens à établir la paix dans notre maison. Je la supplie toujours qu'on puisse s'asseoir et régler nos problèmes. Et elle me dit, je ne veux rien discuter avec toi et je n'ai rien à te dire. Comment allons-nous alors résoudre nos problèmes? Et elle dit, Dieu va le faire. Non. Dieu ne va pas résoudre nos problèmes si nous ne sommes pas en mesure d'en parler. C'est pourquoi quand j'avais appris que nous devions venir ici, j'étais très content. Si, aujourd'hui c'est le jour de la réconciliation. Vous vouliez lui donner un baiser. Elle avait refusé. Vous avez amené votre mari ici pour la réconciliation. Maintenant, vous ne voulez plus cela? Comment? Qui es-tu qui détruit ce mariage? Au nom puissant de Jésus-Christ. Sors! Voyez, tenez-vous debout. Voyez-vous? Comment pouvez-vous déclarer la mort de votre mari? Qu'est-ce qui vous avait pris? Sors! Sors d'elle. Toi, esprit maléfique. Sors! Esprit de voler, tuer, détruire. C'est un esprit. Pasteur, tout celui